Moi, je dirais tout d'abord l'objectif qui est annoncé, c'est l'éradication et le fait que ce soit des objectifs non atteints. Deuxièmement, on peut dire que c'est le coût, c'est tout l'argent investi dans cette répression et que dans l'atteinte de l'objectif et qui est vraiment énorme. Et surtout si on compare ça à l'argent qu'on utilise pour la prévention. Et troisièmement, je dirais, c'est les effets secondaires que ça induit, comme la création de marchés illicites qui bénéficient surtout à des circuits criminels, le fait que les gens vont utiliser des substances qui sont absolument non contrôlées, coupées, ce sont des gens qui vont utiliser dans la clandestinité, donc on n'est pas en contact avec eux. Ils vont peut-être les utiliser avec des comportements de santé pas très optimaux, comme l'injection avec des seringues pas propres. Et surtout, voilà, on crée des gens qu'on n'arrive pas à voir. C'est clair qu'on connaît peut-être pas aussi bien que dans le domaine de la drogue les conséquences sanitaires de la guerre contre le dopage. Mais je pense qu'il y a des exemples très clairs déjà qui existent. En Angleterre, les programmes d'échange de seringues accueillent bon nombre de gens qui utilisent des stéroïdes. Après, ils sont allés activement les chercher, mais ils viennent vraiment, donc ça marche. Il y a eu des essais de consultation médicale pour donner, gratuite, anonyme, pour donner de l'information sur les stéroïdes. Donc je pense que des exemples concrets existent déjà. Et pour atteindre encore d'autres populations, on pourrait réfléchir, aller dans des groupes, des clubs sportifs pour proposer des dépistages de la hypertension ou des glycémies parce que les gens utilisent de l'insuline, même proposer des campagnes de vaccination, etc. Donc je pense effectivement on pourra tout à fait appliquer ces principes, même si voilà, après il faut encore montrer que ça marche vraiment.